Je regarde les étoiles. Elles sont si lointaines. Et leur lumière met si longtemps à nous parvenir. Nous ne voyons jamais d'elles que de vieilles photographies. On est en juillet 1959 et je suis amoureux. Vous étiez parfait. Elles seront prêtes demain. Merci. Ce sera 75 cents. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, John, il aurait pu nous prévenir avant. J'étais pas mon meilleur. Oh non, non. Je suis sûr que tu seras fabuleuse. Elle s'appelle Janie Slater. Elle est physicienne, comme moi. J'ai 30 ans. Nous avons été présentés par un de mes bons amis de l'université, Wally Weaver. 12 février 1981. Wally meurt d'un cancer dont ils affirment maintenant que je suis la cause. Ce soir-là, Jenny et moi avons fait l'amour pour la première fois. L'accident devait se produire un mois plus tard. Il a sûrement raison. Oh, je vous rejoins dans un moment. J'ai laissé ma montre derrière. Hé, attendons-le un instant. Je traverse la chambre d'essai de champ intrinsèque. Je prends ma montre. Quand j'arrive à la porte, je vois Wally qui blêmit. Le programme est verrouillé. Impossible d'arrêter la minuterie. Je suis terrorisé. John! Pardonne-moi, John. Mais je... Jenny, non, ne t'en va pas! Ne me laisse pas! Il est prêt à l'intérieur. On pourra rien faire. « 12 mai 1959, on me présente à Jenny. Elle me paie une bière. C'est la première fois qu'une femme m'en offre une. Alors qu'elle me tend le verre froid et ruisselant, nos doigts se touchent. C'est ça, John. Excellent. Maintenant, il ne te reste plus qu'à assembler dans le bon ordre les différents éléments. Je ressens la peur pour la dernière fois. On organise un pseudo-enterrement. Il n'y a rien à enterrer. Jenny fait encadrer notre photo. C'est la seule photographie que quiconque possède de moi. Un système circulatoire est vu devant l'enceinte grillagée. Quelques jours plus tard, un squelette partiellement musclé se tient dans le couloir et hurle pendant un moment avant de disparaître.
gens sont abasourdis par le communiqué de ce matin, probablement l'événement le plus important de notre époque. Je répète, le super-homme existe et il est américain. Ils m'ont appelé Docteur Manhattan. Ils expliquent ce choix de nom par les idées redoutables qu'il évoquera dans l'esprit des ennemis de l'Amérique. Les gars du marketing disent qu'il me faut un logo. S'il me faut avoir un symbole, ça devra en être un que je respecte. Ils ont fait de moi une créature impressionnante. Une créature fatale. Janvier 1971. Le président Nixon me demande d'intervenir au Vietnam. Ce que ses prédécesseurs n'auraient jamais fait. Une semaine plus tard, c'est la fin du conflit. Certains Viet Cong veulent se rendre à moi personnellement. Hollis Mason, un héros masqué à la retraite, écrit un livre. Il y qualifie mon arrivée de naissance du super-héros. Je ne suis pas certain de savoir ce que cela veut dire. Vous voyez, à l'époque, j'ai été mal cité. Je n'ai jamais dit le super-homme existe et il est américain. Ce que j'ai dit, c'est Dieu existe et il est américain. Maintenant, si vous commencez à ressentir une terreur religieuse intense en réfléchissant à ce concept, ne vous alarmez pas. Cela signifie que votre équilibre mental est intact. Noël 1963. Jenny me dit qu'elle a peur et qu'elle s'inquiète. Elle me dit que je suis devenu un dieu. Je lui réponds que je ne crois pas qu'il y ait un dieu. Et s'il en existe un, ce n'est pas moi. Je lui dis que je la désire toujours. Et que cela sera toujours le cas. Alors que je suis en train de lui mentir, nous sommes le 4 septembre 1970. Je suis dans une pièce pleine de gens déguisés. Une jeune fille me regarde et me sourit. Elle est très belle. Après chaque long baiser, elle m'en fait gentiment un autre, plus petit, sur les lèvres, comme une signature. Jenny m'accuse de courtiser une enfant. De rage, elle éclate en sanglots, me demandant si c'est parce qu'elle vieillit. C'est un fait. De jour en jour, elle est visiblement plus vieille. Alors que moi, je ne change pas. Je préfère l'immobilité qu'il y a ici. J'en ai assez de la terre, de tous ces gens. Je suis las d'être enchevêtré dans le chaos de leur vie.